Ça y est, on a enfin le visuel en net, en clair, officiel du produit définitif, en plus du titan originel d'Eren, du coup, pour l'Ichiban Kuji Shingeki no Kyojin qui sortira le 31 août. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les lots, j'ai hâte. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Vous l'avez compris, je suis surexcité puisque Shingeki no Kyojin, c'est vraiment le manga qui me fait vraiment, mais énormément vibrer. La passion est encore plus intense que Dragon Ball. Oui, la Dragon Ball, en plus, t'as la nostalgie. Mais là, franchement, Shingeki no Kyojin, bon, ça commence à devenir un petit peu nostalgique aussi, hein, puisque c'est terminé au niveau de l'anime. Mais c'est une dinguerie monumentale. Je t'invite à aller voir l'anime, le manga, ce que tu veux, mais c'est une dinguerie. Allez, on ne tarde pas plus que ça. On va parler du lot A, qui n'est autre que 3 figurines dans la même boîte. Oui, Mikasa, Eren et Armin, ça fera 10 cm. Hein, profitez de cette figurine qui reproduit de manière réaliste les livres d'Armin. Ok, d'accord, ouais. C'est ce que dit Bandai, hein, c'est pas moi. Hein. Ok, donc on avait reproché quand même pas mal sur le produit promotionnel, ouais, le tout premier produit en fait, que les cheveux faisaient un petit peu Playmobil, etc. Et là, regarde, ça va. À part Armin peut-être, le reste ça va. Franchement, je trouve ça mieux que le produit d'origine. Donc on a quand même quelque chose de similaire, mais j'ai l'impression que en vrai dans une photo là, tu vois, il est dans une étagère, tu vois, avec des livres en dessous, tu vois, et je trouve qu'en vrai ça rend bien. Alors j'ai pas d'autres angles, hein. Je crois que j'en avais parlé des multi-angles, je sais plus exactement, enfin bref. Donc là on est vraiment sur les produits définitifs et non plus les prototypes. On reste quand même sur quelque chose de lisse au niveau des chaussures. On a quand même quelque chose de travaillé en termes de peinture avec des dégradés, on le voit ici. On le voit un petit peu aussi ici. Au niveau de Armin, les pliures sont cohérentes. Voilà, la main, bon, ça fait toujours un peu plastique au niveau de cette main qu'il y avait là. Là aussi, pareil. Là, pareil. Sur Eren, les cheveux d'Armin, on a un léger brush travaillé. On a malheureusement une jointure ici, et ça se voit un peu plus du coup sur le produit définitif. Au niveau de Eren en lui-même, les yeux et le visage des deux personnages me paraissent plutôt bien, même si le nez est pas très défini, hein, pas très en relief, mais bon, c'est le chara-design qui veut ça. Après, les cheveux d'Eren, bon, toujours la même chose, ça fait un petit peu pâté, hein, les petites mèches qui ressortent un petit peu, normalement, ça aurait pu être mieux fait, hein, tu vois, mais bon, voilà, ça reste pas mal. Le livre, bon, pas de ciselage, pas de rainure ou de relief au niveau des pages, on n'est pas hyper immergé, hein, de par les couleurs, hein. S'ils avaient travaillé un petit peu plus les couleurs au niveau du livre, on aurait vraiment eu cette impression de livre. Là, pas du tout, on a vraiment l'impression de plastique. Au niveau de Mikasa, je la trouve toujours géniale, je la trouve magnifique. Elle a changé, on a le visage un peu plus élargi, les yeux un peu plus fermés, un peu plus apaisé aussi au niveau du visage, hein. On a moins la sensation qu'elle est triste, mais plutôt apaisée. Ça c'est cool. Au niveau des mains, bah, c'est les mêmes mains quasiment, limite, c'est les mêmes mains que Eren ou Armin, même style de main en tout cas. Ça brille un petit peu au niveau de l'écharpe, ça c'est un petit peu dommage. La petite veste rose et puis la robe blanche, ça va. Et au niveau du visage de Mikasa, ça passe. Les 3 figurines, franchement, ça fait le café. Ça fait le café parce que voilà, on commence à arriver sur de la nostalgie. Et là, on est pile poil sur de la nostalgie en puissance. 31 août, ça sort. Ruez-vous dessus. Ensuite, on a du coup Levi pour le lobé de 16 cm. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? La première version 3D de Levi combattant le titan. Ah oui, dans la dernière saison, d'accord. Ok. Oui, bon, parce que sinon on a déjà eu des Levi. Et moi j'avais beaucoup critiqué le socle, où j'avais eu vraiment la sensation que c'était une fumée. Là un peu moins, tu vois. Enfin, pas une fumée, mais je veux dire, on a l'impression que c'est un os plutôt justement qu'une fumée. J'ai vraiment la sensation, dans ma précédente vidéo, allez la voir, que c'était qui était posé dessus, hein, tu vois. Et là vraiment, on a cette sensation où bah, la dynamique elle est bien faite. Alors est-ce que c'est l'angle de prise de vue qui fait ça? Peut-être.
En tout cas, tout le reste me paraissait vachement plastique. Ici, il y a un peu de mieux, il y a un peu de mieux. Les cicatrices sont pas ouf. Le visage est bien fait, les cheveux, ça manque un petit peu de finesse, pas de sculpte, mais du coup de sortie d'usine. Hein, on dirait une mini figurine. Ce sera pas très grand, j'ai pas l'impression. Après, ça reste très très bien. Les lames, pour moi, pareil, encore une fois, ça manque de longueur. Après, au niveau de la couleur, ça brille un petit peu ici et là. Voilà, sans plus, les petits tuyaux pour la pression d'air, ça va. Donc, ça reste pas mal. Hansi, est-ce qu'elle est mieux? Au niveau du socle, c'est bien. Après, les couleurs viennent nous tromper avec les lumières et tout. Ça vient beaucoup nous tromper. Il y a l'air d'avoir des dégradés au niveau de la partie de la chemise, etc. Là, c'est pareil. J'avais eu la sensation, je crois, qu'on avait cet effet vachement plastique sur Hansi au niveau du corps. Là, moins, parce que la lumière vient biaiser, en fait, l'analyse, tu vois. Donc, voilà. Les cheveux... ça fait pas ouf, ça fait très plastique. Le visage, je reconnais pas du tout Hansi. La cape est géniale. La cape du bataillon d'exploration, là, magnifique. Et le socle, bah, je pense qu'on doit être dans les mêmes couleurs que, ça se trouve, le socle, il est pris sur Alas One, hein. Peut-être. Hein. On est dans la même couleur, je pense, même type de technique de dégradé, etc., de peinture et tout ça, parce que là, c'est vraiment une technique spécifique, tu vois, une espèce de salissure au niveau des os. On dirait vraiment des os, là, du coup, j'ai plus cette sensation de fumée. Est-ce que c'est pas des os? Bah, peut-être, hein, je sais pas, je sais plus. Voilà, et du coup, ouais, dans un espèce de blanc cassé, ivoire, avec des espèces de salissures. Ensuite, on est sur le lot D pour... j'ai pas dit, attends, j'ai pas dit pour... comment elle s'appelle? Hansi, elle fait 16 cm, elle ressemble plus ou moins à Levi, hein, donc voilà, même taille, du coup. Lot D, tableau acrylique. Tableau acrylique, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Alors, est-ce que du coup, il va avoir un petit effet de transparence? Peut-être. En tout cas, regardez, c'est beau. C'est beau. Ben, c'est un redraw, ça se voit. Hein. C'est un redraw, les coups sont plus allongés. Le visage de Mikasa, c'est pas du tout le chara design d'origine. On est plus immergé au niveau des reines et de Armin, sauf pour le coup des reines. Mais ouais, le Mikasa, c'est pas du tout, ça c'est pas du tout l'anime, ça. Hein, voilà, j'ai pas l'impression en tout cas. Et tu vois, le livre, il est beaucoup mieux fait. Enfin, il est beaucoup mieux fait. Non, c'est dessiné, tu vas me dire. Mais on a cet aspect visuel différent, avec comme si il était, il était texturé le livre, tu vois. Et on retrouve pas ça du tout sur la figurine. Et pour le lot E, c'est aussi un tableau acrylique cette fois-ci en long, tu vois. Là, tout à l'heure c'était en large, maintenant c'est en long et c'est encore les mêmes personnages, c'est-à-dire Hansi et Levi, et je dois dire que c'est plutôt pas mal, les petites lances explosives là, franchement cool. Les chara design ont l'air bien aussi, Hansi on la reconnaît un peu plus, là Levi aussi, franchement, une bonne proportion au niveau du corps et tout ça. C'est du B5, hein. C'est du B5 au niveau de la taille, pareil pour celui d'avant, c'est du B5. Ici, on a du coup des cartes commémoratives, des cartes postales, d'accord, hein, des screenshots de la saison finale, pardon. Et là, on est sur du B6. Il y a 8 cartes différentes au total. Et voilà, bon, après, c'est l'anime, hein, donc... je vais pas dire que c'est moche, en tout cas c'est pas du redraw là, là c'est vraiment l'anime, ça c'est vraiment très très beau cette partie là, oh là là, quand on voyait les ailes derrière là, c'était magnifique. Pareil ici, j'ai l'impression d'autres cartes commémoratives pour le lot G, B6, 8 types aussi différents, en fait je sais pas pourquoi ils ont mis ça en deux lots, c'est vraiment en deux lots, hein. Tu as vraiment le lot, c'est quoi le lot F et le lot G juste derrière, vraiment deux lots différents. Je te montre un petit peu, c'est beau, oh, Historia. C'est beau hein, les petites cartes, hein. C'est fait vraiment, c'est sympa. La mise en scène, la composition, pardon, est bien faite, je trouve. Ensuite, on aura du coup des clear files pour le lot H, et là c'est du A3, celui-là, Doomsday là, Titan magnifique. Le grand terrassement, Après le reste, voilà, nostalgique ici, mais sans plus. Ça aussi, ça passe. Ymir, la Fritz, oh là, c'est beau aussi. Hein. Ça, c'est pas mal aussi. Celui-là aussi, Attack on Titan, franchement très beau. Ça, on dirait un t-shirt.
Le bataillon, le premier bataillon d'exploration, ok, ah ça j'aime bien cet effet là avec écrit à l'intérieur comme ça, j'aime bien, ça me donne des idées du coup pour mes vidéos à moi. Le portrait ici pas mal, là un peu moins, et c'est tout. Ouais, regardez, ouais, ils ont mis ça en scène. Oh là, tu mets ça dans un tableau comme ça là, chez toi là, avec un petit rideau rouge comme ça. Waouh, la mise en scène est super, merci le stagiaire pour ces photos. Ensuite, le lot I, les titans colossaux, je sais plus, 10 cm. Il y a 6 types de titans, je crois. Je suis plus sûr, je crois qu'il y en a 6. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer juste après, mais on a vraiment des visages différents. Donc ça veut dire que si tu tombes sur ce lot-là, c'est cool, tu peux le mettre devant ton titan originel, quoi, hein, un titan final, là, des reines. T'en faut beaucoup, hein, pour le lot I, il y en aura combien, je sais pas combien il y a par Ichiban Kuji, hein, nombre de fois où tu peux tomber dessus. Je sais pas, c'est pas marqué là. Mais c'est cool, voilà. Voilà. Attends, je vais te montrer juste. Donc ici, on voit à peu près, voilà, les têtes. Voilà, à peu près les têtes différentes. J'ai une meilleure image. Voilà, c'est ici. Effectivement, 6 types, hein, le line-up. Voilà, c'est ce que Ichiban Kuji tout à l'heure, Twitter a posté. Donc voilà, on a vraiment des têtes différentes. Et c'est plutôt bien sculpté, hein, pour de la figurine de 10 cm, hein, je trouve. Hein, voilà. Après, c'est sûr, on aurait pu avoir les parties blanches, etc. Au niveau des dents et tout ça. Mais honnêtement, on s'en fout parce que c'est pas ce que tu vas regarder. Très très bien sur ce côté-là. Et du coup, on va regarder la Last One de cette Ichiban Kuji, le titan originel dans la gamme Mega Impact, la même gamme qui a fait le titan assaillant là-bas de Eren aussi, 28 cm. Par contre là, j'ai pas l'impression que ce soit 28 cm jusqu'à la tête. Ou si c'est ça... on est dans une dinguerie monumentale. Si c'est 28 cm jusque là, d'accord, t'as tout ça à rajouter. Alors, il n'y a pas de... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de vue de côté. Donc on sait pas comment il sera. Le voilà, le voici, le voilà. Le titan originel. Le regard est ouf. La figurine est dingue. Les ossements sont bien faits. Les jointures sont plutôt bien travaillées, bien agencées aussi. Hein. Sur le produit définitif du titan assaillant, je dis ah les jointures, ah ici, ah là, ah non les jointures, machin, les jointures. Là, beaucoup moins. Je sais pas s'ils ont fait vraiment un effort pour l'agencement ou sinon c'est parce que bah, comme c'est un squelette, c'est un peu plus facile d'agencer tout ça. Mais bah, y en a hein, des jointures, hein. Ici, là, un peu partout, tu vois. Mais c'est super bien fait. C'est super bien fait, regardez-moi ça, regardez-moi le regard qu'il a. Ah là là, les enfants, il est en train de me regarder. Ça, il faut que ça finisse à la maison. Hein. Il faut que ça finisse à la maison. Je viens de voir le prix de la Madara Uchiwa que je voulais me prendre. Bah, c'est mort. C'est mort, je ne peux pas le prendre. C'est impossible. 160 balles, c'est juste pas possible, quoi. La cote, elle a pété de ouf. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas dû aux boutiques, hein. C'est vraiment dû à la cote au Japon. Bon, ça déchire. Ça déchire, regardez-moi ça, tout est bien fait, on a l'illusion de l'ossement, enfin du squelette, le visage est excellent, il a la bouche fermée, Ah, quoique non, attends, il a la bouche ouverte ou il a la bouche fermée là? Moi je sais plus moi, il y a quoi, il y a deux bouches? Eh, on est d'accord, là il a la bouche fermée, il y a deux têtes. C'est quoi ce délire? On est d'accord, là il y a une bouche fermée, là... Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas la bouche ouverte là en fait. Ben, je sais pas. Je ne sais pas si la bouche fermée ou ouverte. Il y a tellement de cheveux qui passent devant. Alors voilà, j'ai une autre photo. Ouais, il y a une bouche semi-fermée en fait. C'est quoi? C'est sa langue qui tombe là? Ou c'est son menton qui est enceint? Je sais pas. En tout cas, voilà, bon, en clear, voilà ce que ça donne. Du coup, sans les effets et tout ça, et ça déglingue. On a une jointure ici au niveau du socle. Le socle, il m'a l'air effectivement mieux travaillé que les socles des personnages tout à l'heure, avec beaucoup plus de texture, beaucoup plus de travail, et que ce soit au niveau modélisation ou au niveau peinture, on a vraiment plusieurs teintes différentes à poser sur toute... je sais pas si on va appeler ça une musculature ou tout simplement des ossements... musculature, non bah non, c'est pas musculature. Des ossements plutôt, ou des espèces de pierres ou je sais pas quoi, parce que vraiment on a une couleur différente entre ça
d'accord, où on est dans un beige cassé, avec du blanc cassé, etc., ivoire, noir, machin, avec des dégradés, etc. Et on a un squelette beaucoup plus gris, et c'est bien fait de ouf, c'est bien fait de... Ou sinon ça c'est de la fumée qu'ils ont essayé de faire, je sais plus. Ou sinon une montagne, je sais plus. Mais en tout cas, ça risque de finir à la maison. Regarde-moi le visage, la dinguerie monumentale que c'est. Je sais pas, est-ce que ce sera de là à là, 28 cm? Si c'est ça, on risque d'avoir une petite figurine. Je vais regarder ça, 28 cm, ouais quand même. Bon, ouais, quand même, ça fait un beau bébé quand même. 28 cm, ça fait un beau bébé. De là, jusque là, 28 cm, ou jusque là, on peut compter quelques centimètres en plus. Mais si c'est 28 cm jusqu'à la tête, tu peux rajouter, ça va donner du 34-35 cm jusque là-haut, quoi. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai pas excité de ouf? Pourquoi je suis pas excité de ouf? Parce que déjà, je viens de me faire refroidir par Madara, là. J'ai juste peur pour le prix, c'est les vacances. 31 août. Moi, je pars en vacances en septembre. Donc, j'ai besoin de garder de thunes. On verra. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça coûte pas trop cher. Celui-là, je l'ai payé 80 balles. D'accord, ça a augmenté après parce qu'ils se sont dit, oh mais qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu ça trop à bas prix. Même en France et tout, hein, ça vaut 200 balles je crois en France. 200, 300 balles, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref, et alors que c'est que du PVC. Celle-là, je vais voir, j'espère que ça ne me coûtera pas un rein. Donc si le contenu t'a été utile, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner en tant que mastodonte pour rejoindre la communauté du soutien, du membre soutien de la chaîne. Ça me fera plaisir pour acheter ce genre de truc là. Voilà, c'est pas grand chose, c'est 2 € je crois, un truc comme ça, par mois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Mets le like, c'était Franzy Stark, à la prochaine.